Trouvez l'utilitaire qui vous correspond chez Cara Auto à Bar-le-Duc. Espace, polyvalence, connectivité, design. Retrouvez tous les modèles de la gamme Volkswagen véhicules utilitaires et tous les avantages qu'ils peuvent vous offrir. Achetez, louez, entretenez votre utilitaire chez votre concessionnaire Volkswagen Cara Auto à Bar-le-Duc. Il est temps de faire votre contrôle technique. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous. Dans notre centre, la contre-visite est gratuite. Notre priorité, votre sécurité. Mon contrôle technique à Gondrecourt-le-Château est là pour vous ou sur notre site moncontrôletechnique.fr. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce jeudi 28 avril 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Au mois de mars 2022 et au bout d'une semaine, tout est rentré dans l'ordre. Actuellement, les cigognes d'Éclaron ont pondu et sont en train de couver à Éclaron. Ce samedi, l'Orange Bleu de Vitry-le-François reçoit le groupe Ladies Ballbreaker qui réinterpréteront les classiques d'ACDC. Une boulangerie alternative a ouvert ses portes à Giffaumont-Champaubert. Elle propose une large gamme de pains au levain naturel. Et voilà pour les titres. Elles sont deux et habitent le village d'Éclaron en Haute-Marne. De leur plumage noir et blanc, elles sont depuis 1999 l'attraction des habitants. Après plusieurs malheureuses péripéties, les cigognes ont toujours été deux à nicher au-dessus de leur toit dans ce village. Alison Godefroy et Mathis Grenier les ont rencontrées, bien qu'elles ne soient pas très bavardes. Regardez. Il est sur le toit d'une ancienne école du village, appelée la Maison de Romance. Ce nid est visible depuis la place de la commune. Depuis 1999, ces cigognes ont niché, puis migré, puis revenu pendant 7 ans. Depuis 2008, elles ont cessé de migrer. Dernièrement, leur nid était tombé, ce qui a provoqué quelques changements. Malheureusement, elle était tuée quand le nid est tombé à la suite d'un gros orage. Le nid était tombé et elle avec, elle s'est trouvée prise dessous et elle est morte, cette bête en 2007. On se demandait ce qui allait se passer, donc ça c'était au mois de fin août. Donc les petits étaient élevés. Pour cette année, pas de problème, elles avaient assumé leur descendance. Mais au printemps suivant, on a été satisfait de voir que le veuf a ramené une compagne et que le cycle a continué, elles ont continué à reproduire. Ces cigognes sont carnivores et mesurent entre 1 mètre et 1,15 m de long. Marquées par un plumage noir et blanc, elles vivent en Eurasie et hivernent en Afrique. Elles quittent la France quand l'automne arrive. Ce sont des oiseaux migrateurs et sont pour Éclaron un véritable trésor. Depuis plus de 20 ans maintenant, elles reproduisent tous les ans et avec une réussite tous les ans, sauf une fois où les deux jeunes, au moment de l'envol, étaient sûrement un peu faibles et on les a retrouvés morts l'un et l'autre peu de temps après l'envol, donc au mois d'août. Et puis cette année, en 2021, où la couvée n'a pas réussi. On a aperçu les petites têtes, mais le printemps 2021 était très pluvieux, assez froid. Est-ce lié à ça? Toujours est-il que là, on a aperçu en tout début de printemps une petite tête et puis elle a disparu, donc elle a dû mourir dans le nid. Au mois de mars et au bout d'une semaine, tout est rentré dans l'ordre. Actuellement, les cigognes ont pondu et sont en train de couver. Elles sont arrivées par les bienfaits de la nature et sont aujourd'hui l'emblème naturel d'Éclaron. Ce samedi s'annonce électrique à l'Orange Bleu avec la venue du groupe Ladies Ballbreaker. Composé de 5 filles, ce groupe s'est formé il y a 10 ans dans le sud de la France avec une ambition, celle de reprendre et de réadapter certaines musiques d'une légende du hard rock AC/DC. Céline au chant, Laïsa à la batterie, Blandine à la basse, Cerise à la guitare et Victoire à la guitare solo. Les filles sauront vous faire voyager en musique. Écoutez. On a envie de vraiment s'approprier les morceaux et d'apporter notre créativité, pas forcément par la musique puisque c'est la musique d'ACDC, mais de l'apporter par nos mises en scène, nos mises en place, notre humour. Parfois aussi on s'autorise certaines d'apporter des modifications aux morceaux pour qu'ils nous ressemblent plus, tout ça. Donc voilà, c'est plus les ladies qui jouent ACDC. Voilà.
C'est pas parce qu'on est des filles que c'est forcément gentil, mais en tout cas, on apporte une autre énergie et je pense une autre sensibilité. Et puis surtout avoir envie de venir s'éclater. Et il y a beaucoup de gens qui souvent nous disent mais moi j'aime pas ACDC, mais vous j'adore quoi. Parce que forcément on apporte une autre vision et une autre interprétation de ce groupe qui peut parfois faire un peu peur aux gens qui écoutent pas forcément de rock et à qui ça peut faire peur l'étiquette hard rock. Et c'est vrai qu'avec le recul, AC/DC, c'est un groupe qui est quand même très fédérateur. Comme dirait ma collègue Blandine, voilà, je dois lui faire hommage parce que c'est toujours elle qui dit ça. Mais c'est vrai parce que les gens qui écoutent du reggae, du rap ou du jazz ou quoi, tout le monde bouge la tête sur Highway to Hell ou Back in Black, qui sont les 2 plus gros tubes du groupe, ou Thunderstruck, ce genre de morceaux. Souvent, les gens, voilà, toute culture confondue, ils aiment quand même. C'est des morceaux qui rassemblent, même si c'est du gros rock. Et passons à présent à notre image du jour. Prenons un peu de hauteur avec ce cliché tout droit venu d'un pilote de Rafale qui, comme vous le voyez, survole la mer en Champagne, le traditionnel lac du Der. Une photo assez rare de vue d'un cockpit de Rafale. Et après avoir survolé ce lac, revenons sur Terre, mais toujours dans ce secteur, puisqu'une boulangerie alternative a ouvert en janvier dernier à Giffaumont-Champaubert. Plusieurs produits avec du levain naturel et des produits locaux sont proposés, tout ça dans une démarche éco-responsable. Un reportage de Manon de Fontis. Donc ça, c'est inspiré des pains au raisin, mais je fais avec une pâte briochée. Une pâte briochée et puis crème pâtissière et soit raisin, soit pépites de chocolat. Aux pépites de chocolat, aux graines, aux multifruits ou encore nature, Jennifer propose une large gamme de produits gourmands. Chaque matin, elle met la main à la pâte pour concevoir chez elle du pain au levain naturel. C'est que de la farine et de l'eau en fait, c'est ça qui me sert de levain. Et tous les jours, je donne à manger. Très attachée à son territoire, Jennifer travaille principalement avec des produits locaux, comme de la farine biologique meusienne. Moi, je suis issue du milieu agricole, donc le fait de travailler en direct avec les producteurs locaux, c'est important pour moi. Enfin, de faire vivre mon territoire, l'économie du territoire, faire vivre tous les producteurs et avoir une diversité de produits sur le territoire. Ancienne conseillère en élevage à la Chambre d'agriculture haut-marnaise, Jennifer a décidé d'entreprendre une reconversion professionnelle plus en adéquation avec ses aspirations personnelles. Faire par moi-même, c'est quelque chose qui est important pour moi et la boulangerie répond aussi à ces critères-là. Enfin, j'aime beaucoup cuisiner et je fais mon pain depuis de nombreuses années. En fait, mon objectif, c'est de faire plaisir aux gens avec différentes recettes, différents produits et la boulangerie répond notamment à ces attentes-là. Engagée dans une démarche éco-responsable, la boulangère propose ses productions sur commande pour limiter le gaspillage alimentaire. Ces réalisations se récupèrent alors à son atelier ou chez des partenaires comme le magasin Vivrac Bio à Joinville. Après, vu que je suis toute seule moi sur la boulangerie, mon objectif c'est de trouver un maximum de partenaires et de collaboration pour promouvoir le pain au levain et le fournir au plus grand nombre. Passionnée et motivée, Jennifer ne compte pas s'arrêter là. Elle a en effet de nombreux projets en tête pour les mois et les années à venir. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, on annonce quelques nuages au centre et à l'ouest de la France. Ils peuvent localement donner une petite ondée. Du côté de la Méditerranée, le soleil restera nuageux. Côté température, comptez 7 degrés de minimale à Metz et à Lille. Pour les maximales, elles seront de 22 degrés à Lyon et à Toulouse. Tout de suite, on continue avec la carte locale. Au programme pour demain, des éclaircies pour tout le monde. Pour les températures, comptez 6 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 19 degrés. Demain, vendredi 29 avril, nous fêterons les Catherines. Le soleil se lèvera à 6h33. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.